Bonjour, donc moi je m'appelle Guillaume et j'ai été Game Master à Artemis Escape Game pendant 4 ans et demi. Donc j'ai été Game Master, Game Designer et conteur. Faire rêver les gens en parlant d'écrevisses de guerre napoléoniennes et de femmes pingouins. Et ben moi, ce que j'aime dans mon travail, c'est principalement recevoir des gens et les faire rêver, les faire voyager, pouvoir voilà, les faire sourire, blaguer avec eux, raconter des bêtises, qui nous racontent des bêtises aussi, pouvoir voilà, les faire jouer et faire qu'à la fin, ils soient vraiment super heureux, super contents, et notamment grâce à moi et grâce à ce que je leur ai fait, ce que je leur ai dit et ce qu'on a vécu ensemble. Ma meilleure anecdote, c'est dans notre cabinet de curiosité, on a une écrevisse de guerre napoléonienne avec une armure et tout, elle est magnifique. Et du coup, j'adore la présenter aux gens quand ils arrivent parce que c'est vraiment un objet insolite. Et donc, j'ai une fois une équipe qui est arrivée un soir, et, je leur ai fait la session, je leur ai présenté l'écrevisse, ils sont rentrés chez eux, ils étaient contents. Et le lendemain matin, je reçois un appel à 10 h de la personne qui dit « Oui, bonjour, est-ce que l'histoire de l'écrevisse de guerre, elle était vraie ?» Parce que si elle était vraie, c'était complètement hallucinant, genre j'ai cherché sur internet, j'ai rien trouvé. Et la personne était vraiment super stressée de pas avoir trouvé d'informations dessus parce que manifestement elle me croyait vraiment et du coup je l'ai rassuré en lui disant vous inquiétez pas, c'est pas une vraie histoire, et il était soulagé. Donc vraiment c'est qu'il y croyait vraiment et c'est vraiment super drôle de voir à quel point j'ai réussi à lui faire croire à cette histoire qui est juste aberrante. Donc moi à la base j'ai fait des études de graphisme et en fait j'ai pas réussi à être graphiste parce que j'avais des difficultés et donc j'ai changé de voie et je me suis dit tiens je vais faire animateur en centre de loisirs parce que j'aimais bien jouer. Je me suis rendu compte en étant animateur que en fait jouer c'est vraiment trop cool, que les enfants adoraient jouer et surtout que ça a vraiment une valeur quand on arrive à créer de l'animation, à créer du jeu, ça fait vraiment plaisir aux gens et du coup je me suis dit vas-y on va pousser là-dedans, je vais être game master et game designer et donc j'ai commencé à chercher où est-ce que je pouvais travailler là-dedans. À ce moment-là arrivait toute la vague des escape games, donc j'ai postulé pour des escape games et je suis devenu game master et c'était vraiment trop cool. Alors qu'est-ce que ça m'a appris d'être game master? Ça m'a appris deux choses principales. La première, c'est que ça m'a appris à beaucoup parler aux gens. Savoir parler, savoir articuler, pouvoir répondre aux gens quand ils te parlent, pouvoir faire des blagues qui sont drôles évidemment. Et c'est du coup le fait d'être game master, le fait d'accueillir plein d'équipes, ça oblige à savoir parler, à s'adapter, à pouvoir effectivement répondre et s'entraîner. Et la deuxième chose que ça m'a permis de faire, c'est d'apprendre à écouter les gens. Parce qu'en fait, quand les gens ils nous parlent, de pouvoir leur répondre de manière pertinente, quand ils font une blague, de pouvoir leur répondre en faisant une blague aussi, d'être attentif à ce qu'ils aiment, à ce qu'ils attendent de la session, pour pouvoir effectivement leur apporter, encore une fois, toujours la meilleure session possible. C'est super utile et ça m'a notamment été très utile pour les autres projets suivants que j'ai fait par la suite. Est-ce que GM c'est un métier facile? Oui et non. Parce que ce que les gens ils voient quand ils voient un GM, c'est quelqu'un qui est à l'aise, qui fait des blagues, qui leur présente un jeu. Après, ils l'imaginent devant son écran, à juste chiller, regarder les gens jouer et puis ne rien faire. Alors que déjà rien que pour présenter le jeu, c'est déjà assez compliqué. Faut être concentré, faut répondre aux joueurs, faut savoir être éloquent effectivement. Et puis une fois qu'il est devant son écran, il a beaucoup de choses à vérifier, faire attention à ce que les joueurs réussissent les énigmes, donner des indices au bon moment. S'il y a des problèmes techniques, il faut qu'il les règle et tout. Et puis il y a tout le rangement de la salle. Si par exemple on se plante sur un rangement de salle, ça peut gâcher une expérience de joueur. Donc il y a plein de choses à voir. Après effectivement c'est pas un métier ultra difficile, c'est pas un métier qui est ultra exigeant sur le physique par exemple, mais ça demande quand même une bonne concentration pour pouvoir vraiment faire la meilleure session possible pour les joueurs. Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir avant d'être Game Master? Je pense que j'aurais aimé faire du théâtre ou être comédien, ou en tout cas m'entraîner sur scène à parler avec des gens, parce que on nous apprend jamais à parler face à des gens, et en fait c'est quelque chose de pas du tout évident, et quelque chose qui peut vite créer un petit malaise si on n'est pas à l'aise, si on n'arrive pas à rétorquer aux gens ou à être éloquent, et qui pourtant fait toute la base du métier de GM, et qui fait que les gens ils accrochent ou les gens ils accrochent pas quand on arrive à leur parler ou qu'on n'y arrive pas. Et du coup je pense que si j'avais fait du théâtre quand j'étais à l'école ou autre, j'aurais été beaucoup plus à l'aise dans mes premières années, mes premiers mois où j'étais Game Master.
Alors les compétences que j'ai développées avec Artimus, ça m'a permis de lancer ma propre boîte qui s'appelle les Agents du Paradoxe. Et cette boîte fait des murder parties et des jeux de rôle. Et donc évidemment le fait d'avoir développer des compétences d'improvisation, des compétences d'éloquence sont super utiles parce que dans la murder party, le game master est avec les joueurs et il est constamment en train d'improviser, il est constamment en train d'interagir avec eux, il a un personnage et tout. Donc toutes ces compétences ont été super utiles pour pouvoir lancer ma boîte.